Stéphanie Prezioso, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Decaillé. Nouveau visage, Madame Prezioso, vous êtes professeure d'histoire à l'Université de Lausanne, histoire contemporaine. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir faire de la politique active au fond ? Alors, je pense que les historiens doivent toujours être engagés dans la cité. Benedetto Croce, le philosophe italien, disait l'histoire est toujours contemporaine. Et je pense que le fait de s'engager dans la cité avec un certain nombre de valeurs, avec un certain nombre de convictions politiques, est essentiel, y compris au travail que je fournis. Donc l'histoire, telle que vous la pratiquez, vous enseignez à l'Université de Lausanne, qui est un pôle intéressant en histoire contemporaine justement, n'est pas seulement une spéculation intellectuelle, une recherche, mais aussi une implication, une intégration dans la cité au fond. Oui, je crois que ma pratique d'historienne m'aide à réfléchir aux questions que pose la société actuelle. Et les questions que pose la société actuelle peuvent être en quelque sorte mises en regard avec le passé qui nous a précédés. Alors Stéphanie Prezioso, vous êtes candidate de Ensemble à gauche, mais pas la liste Ensemble à gauche, elle s'appelle Ensemble à gauche international. Alors d'où vient cette liste ? Parce qu'il y a beaucoup de listes un peu de traverse comme ça, où on ajoute un adjectif, pas seulement chez vous, un peu partout. D'où vient cette liste et au fond, quelle est sa différence ? Alors l'idée de monter une liste internationale, c'était d'une part de montrer les différentes facettes d'Ensemble à gauche et de son implication dans la société suisse. Et ces différentes facettes sont à la fois une implication au niveau international par des Suisses de l'étranger. On l'a vu, on a Razmig Kecheyan qui est sociologue ou Jeanne Planche qui était membre d'Attac en France, donc qui sont des Suisses de l'étranger. Puis on a des personnes comme moi qui sont engagés dans la solidarité internationale, qui viennent de l'immigration, c'est mon cas, je suis italienne d'origine, et qui donc sont aussi inscrits dans la réalité suisse à travers ces aspects-là. Alors l'immigration, allons-y, parce qu'on ne peut pas y échapper, c'est quand même le sujet majeur, le sujet qui nous domine tous, c'est les phénomènes migratoires actuels. Vous avez raison, actualisons, parlons de Hic et Nunc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour la petite Suisse, ne parlons pas de l'ensemble du continent par rapport à ces personnes qui viennent solliciter soit l'asile, soit simplement une présence dans notre pays. Bon, je crois d'abord qu'il faut arrêter d'utiliser l'adjectif petite Suisse. La Suisse n'est pas petite, c'est un petit pays, surface, certes, ouais. Mais enfin c'est une puissance financière, industrielle. Ses conseillers fédéraux ont un rôle à jouer au niveau mondial, donc c'est pas un tout petit pays qui n'a pas son mot à dire. Et je pense que c'est précisément là-dessus que l'on peut réfléchir à la politique migratoire que la Suisse doit mener. Mais vous voyez, je prends l'exemple de l'Allemagne, le grand patronat allemand. Il a dit ce week-end, le patron des patrons, il dit presque pour nous, les grands patrons allemands, c'est une aubaine. Il n'a pas utilisé ce terme, mais je crois que de facto c'est ça, parce que au fond, on a le sentiment que le patronat se réjouit de pouvoir utiliser une manœuvre peut-être à bon marché. C'est ça que vous voulez, vous, qui êtes une femme de gauche, de la gauche ? Non, alors il y a plusieurs facettes en fait de la migration. Il y a d'abord les questions que posent les réfugiés aujourd'hui, des centaines de milliers de réfugiés qui arrivent en Europe et la nécessité de venir en aide à des personnes en danger. Et puis après, vous avez en danger de mort. Oui. Et puis après, vous avez la migration qui a été réglée en Suisse avec l'Union européenne par des accords bilatéraux et pour laquelle il faut pas arriver à des contingentements, mais au contraire réussir à trouver des moyens pour que les travailleurs et les travailleuses en Suisse puissent avoir des droits sociaux renforcés, etc., etc. Vous dites, il ne faut pas de contingentement. Moi, je suis prêt à vous suivre. Mais le peuple a été consulté le 9 février 2014. Et expressis verbis, il était écrit dans cette initiative qu'il fallait des contingentements ou des quotas, c'est la même chose. Donc il faut bien appliquer une volonté populaire. C'est un retour en arrière, le contingentement, à une politique qui était bien connue. Années 60. Voilà, années 60, etc., qui était d'ailleurs défendue par plusieurs partis politiques. Donc c'est vraiment la politique traditionnelle qu'a menée la Suisse. L'UDC est revenu sur cette question-là. Maintenant, là aussi, de nouveau sur la question des votations, je pense que si les travailleurs et les travailleuses en Suisse étaient plus protégés, si on renforçait les droits sociaux, si on les protégeait dans les entreprises, si on donnait l'accès aux délégués syndicaux aux entreprises, si on pouvait, disons, et si on avait accès à un salaire minimum, enfin, toute une série d'éléments qui permettraient aux travailleurs et aux travailleuses de trouver une solution
solutions réelles à leurs problèmes concrets et bien réels, eh bien, peut-être que nous n'arriverions pas au vote auquel nous sommes arrivés. Et j'aimerais ajouter juste une chose. On parle beaucoup de la démocratie en Suisse. Moi, je pense qu'une démocratie réelle, c'est aussi de pouvoir avoir accès à une information qui est beaucoup plus large et beaucoup plus importante, et y compris dans les campagnes. Donc, le plafonnement, par exemple, du financement des campagnes donnerait l'occasion à des mouvements de pouvoir continuer à défendre des points de vue qui sont peut-être peu entendu par la population. Et c'est à peu près dans cet esprit que vous êtes ici. Absolument. Parce que l'esprit des yeux dans les yeux, c'est qu'au fond, on reçoit tout le monde, 5 minutes chacun, avec, pour tout le monde ou presque, un petit quiz. Alors là, je me suis dit, vous êtes prof d'histoire. J'ai honte parce que c'est trop facile. Non, c'est moi qui vais avoir honte. Mais je me suis dit, Ensemble à gauche international, j'ai pensé à Trotsky, qui voulait internationaliser. Alors je me suis dit, est-ce que vous vous souvenez où et quand est mort Trotsky ? Trotsky est mort en 1940, assassiné sur mandat de Staline au Mexique. À Mexico. Et vous vous souvenez comment c'est assez atroce. Comment ils l'ont assassiné ? C'est le pic. Le pic à glace. Vous Voilà. êtes extraordinaire. Voilà. Je vote pour vous. Merci Stéphanie. À très bientôt. Merci.